Parlons vrai, soyons vrais, soyons vrais, soyons vrais, les dames. Beaucoup d'entre nous, je m'inclus dans le lot, on a fait le choix de nos conjoints, de nos époux, avec le filtre de nos douleurs. C'est quelque chose que vous devez arriver au fait à vous avouer. C'est important et ça fait partie du processus de guérison. Vous devez accepter que non, au fait, à un moment donné, pour prendre ma décision, pour faire mon choix, mes blessures intérieures ont altéré mon choix. Ça ne veut pas dire que la personne est une mauvaise personne. Ça veut dire que vous, vos motivations n'étaient pas bonnes. Je t'explique. Ça fait 15 ans que je suis mariée. Ouais, 15 ans. On va sur les 16 ans. 3 enfants. Plus tard, à un moment donné, quand j'ai commencé à travailler sur moi, je me suis rendu compte que, parce qu'il y avait un certain nombre de choses qui n'allaient pas. Ma propre vie, ça n'allait pas. Donc, ça a affecté automatiquement ma vie de couple. Et je me suis rendu compte que, quand vous êtes vrai, vous êtes honnête avec vous-même, vous vous rendez compte que les motivations pour lesquelles vous avez fait les choses, elles ne sont pas bonnes. Je me suis rendu compte que j'avais pris la décision d'épouser cet homme-là. Parce que quelque part, il représentait la figure de mon père que je n'avais pas eu. Je sais que tu te reconnais dedans. Et beaucoup de femmes, vous êtes dans ça en fait. On cherche le père qu'on n'a pas eu ou la relation qu'on n'a pas eu avec le père. On le cherche et puis quand un homme arrive, il se présente avec tout ce qu'il faut. Paf, on l'accepte et puis pouf, on y va. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vu que dans ta tête, en disant oui à cet homme, c'est ton père que tu recherches, quand tu vas arriver dans la maison, tu vas te comporter comme une petite fille qui cherche son père. En fait, le gars, il n'a pas épousé sa fille. Il a épousé une femme. Et vous allez vous comporter comme ça. Ça va affecter le quotidien. Vous allez lui demander de vous infantiliser. Et il va porter la casquette pendant un temps, il va le faire. Des années plus tard, tu vas te réveiller, tu vas commencer à te réveiller, à prendre ta vie en main, à travailler sur toi, on va la changer. Et tu veux, en guillemets, t'émanciper. Et c'est là où vous faites mal les choses. Tu as mal posé les bases et un jour, tu rentres en mode rébellion. Maintenant, c'est toi qui lui as fait rentrer dans cette casquette. Il n'est pas là pour être ton père, c'est ton époux. Mais tu l'as fait porter la casquette de ton père. Mais maintenant, tu veux changer les choses, il faut y aller en douceur. Il faut beaucoup de sagesse, beaucoup de tact pour shifter les choses. En fait. Voyez, beaucoup d'entre nous, les femmes, on est rentré dans le mariage avec de mauvaises motivations. Là, moi, j'ai parlé au fait de l'absence du père parce que, bon, c'est ce qui me caractérise, moi. Mais toi, c'est autre chose. Toi, c'est peut-être la famille là-bas, ça chauffe tellement que c'était ta porte de sortie. C'était ta porte de sortie, tu es parti. Tu as fui. Donc, ça t'a pas permis de prendre le temps de regarder le monsieur, si ça va, machin et tout. Maintenant, tu rentres là-bas, tu te rends compte que le monsieur, c'est un tyran. Tu te rends compte que c'est un manipulateur. Tu te rends compte que c'est un PN. Tu te rends compte que non, il est violent. Comment tu fais demi-tour? Ça va être compliqué. Voilà. Allez, ça c'est 1% de ce que les blessures intérieures peuvent te faire dans la vie. C'est ça, en fait. Vous, tous les jours, on vous voit, vous vous fâchez. Ah, le monsieur, il est mauvais. Le monsieur, il a fait ceci, le monsieur, il a fait cela. Jamais vous ne vous posez la question, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ce choix-là? Donc, ça dit qu'on revient à ta responsabilité. Vous n'aimez pas ça. Ah oui, je sais. Vous n'aimez pas ça. Mais c'est important. Vous regardez en face et regardez votre responsabilité dans l'histoire. C'est important, les dames. Prenez soin de vous. Bye bye.